Bonjour à tous, prenons un instant aujourd'hui pour continuer à lire et méditer le volume 19 du Livre du ciel de Louisa Piccarreta. Au nom du Père qui me crée, du Fils qui me sauve et de l'Esprit Saint qui me sanctifie. Amen. Jésus, une fois de plus, nous courons vers toi, nous nous jetons dans tes bras, nous t'embrassons, nous te serrons, nous te cajolons. Nous voulons te dire que tu es notre roi, notre amour, notre vie, notre bien, notre ami, notre tout, que nous avons besoin de toi. Nous voulons une fois de plus te remettre nos volontés pour que tu les fusionnes à la tienne et que tu nous donnes ta divine volonté comme vie. C'est vraiment ce que nous voulons, Seigneur. Nous voulons recevoir ce don, que ta divine volonté soit souveraine en nous, qu'elle puisse opérer et agir librement à partir de chacune de nos humanités. Oui, nous t'appelons, divine volonté, viens regarder à travers chacun de nos regards, viens parler à travers nos lèvres, viens respirer dans toutes nos respirations, viens écouter à travers nos oreilles, viens penser à travers chacune de nos pensées, jusqu'à nos derniers souffles, viens faire palpiter nos cœurs, viens bouger dans nos mouvements, viens faire circuler notre sang, viens faire fonctionner nos organes, viens agir à travers nos mains, marcher à travers nos pieds, viens souffrir dans toutes nos souffrances, viens adorer dans toutes nos adorations, viens prier dans toutes nos prières, viens aimer à travers chacun de nos actes d'amour. Oui, divine volonté, nous te laissons vraiment le champ libre total. Seigneur, que tes plans d'amour, que tes desseins d'amour s'accomplissent pour chacun de nous. Nous voulons être de bons instruments entre tes mains. Alors fais de nous ce qui te plaira, Seigneur. Maintenant, dispose chacun de nous pour que nous puissions accueillir ce que tu veux nous donner aujourd'hui, que nous puissions le faire avec ta sagesse, ta compréhension à toi. Enveloppe-nous de ta lumière, mets ton adorable cœur à la place de nos cœurs. Envoie sur chacun de nous ton Esprit Saint. Oui, viens, Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit d'amour, Esprit de vérité, Esprit de sainteté, Esprit de lumière. Nous avons besoin de toi. Viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée, au nom de tous et pour tous. En même temps qu'on accueille cette effusion de l'Esprit Saint, eh bien, on ouvre chaque cœur, chaque poitrine pour y placer cette flamme d'amour, cette flamme dévorante, qu'il se passe quelque chose dans les foyers, dans les couples, dans les familles, dans le monde entier. Oui, viens, Esprit Saint, viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée, maman chérie. Nous voulons vraiment que tu bénisses ce moment, nous voulons tout faire sous ton regard maternel, nous voulons rester dans tes bras, mieux être enfermés dans ton cœur pour être sûr de ne vivre que de la divine volonté, que tes mains soient ces douces chaînes, nous attachant continuellement à toi et à Jésus. Fais de nous tes copies, maman, entrelace nos actes à tes actes, synchronise nos cœurs à ton cœur et vraiment garde-nous très attentifs dans ce moment pour que ce ne soit pas une écoute ou une méditation passive, mais vraiment qu'il se passe quelque chose dans notre cœur. On l'a vu hier, ces vérités sont transformantes. Jésus ne fait pas que nous enseigner comme ça, mais il nous donne en même temps la semence du bien dont il nous parle. Donc il y a quelque chose qui se passe en nous chaque fois qu'on reçoit une vérité. Il y a vraiment plus de lumière. Il a dit chaque vérité est une vie divine et comme un enfant que je sors de moi pour vous façonner, pour vous éduquer et vous donner cette soif de rester toujours unis à moi. Alors Marie, qu'on soit bien attentif, qu'on ne passe pas à côté de ce moment béni. Voilà, Jésus, viens le vivre en nous. Voilà, alors nous sommes dans le volume 19, donc on a terminé le chapitre 1 hier. Viens vivre dans ma volonté, on avait vu différents points. Jésus nous a parlé des âmes vivant dans sa volonté, il nous a parlé de sa divine volonté elle-même, des actes accomplis dans sa volonté et des vérités du livre du ciel. On a terminé tout ça hier. On attaque le chapitre 2 aujourd'hui, il y en a 3 en tout. Chapitre 2, Jésus nous dit « Laisse-moi t'enseigner ». Donc il va encore nous donner beaucoup de vérités sur sa divine volonté. Avec comme titre 1, « Laisse-moi t'enseigner », voilà, d'une manière un peu plus générale. Alors, avec comme point 1, nous faisons toujours les choses mineures en premier, en préparation des choses plus grandes. Avec comme premier passage, celui se trouvant à la date du 28 mars 1926. C'est à la page 21. Bas de la page, milieu de la page. Je me disais alors, si la vie véritable dans la volonté suprême contient tant de bien, pourquoi ma céleste maman, qui était toute volonté de Dieu, n'a-t-elle pas demandé le fiat voluntas tua sur la terre comme au ciel, avec le Rédempteur tant attendu, pour que l'homme puisse retourner dans le fiat suprême d'où il est sorti, et lui rendre ainsi tous les biens et le dessein pour lequel il avait été créé. Si c'était si important, Jésus, pourquoi ta maman l'a pas demandé? C'est ce que Louisa demande à Jésus. Et souvent, Jésus suscite ce genre d'interrogation, Louisa, parce que ce sont nos interrogations. Et comme ça, il peut nous répondre à travers notre sœur Louisa. Pourquoi maman Marie n'a pas demandé, elle qui était vraiment
toute régie par la divine volonté. Jésus nous a dit dans d'autres passages, on ne peut rien refuser à Marie, on ne peut toujours rien lui refuser, parce que le Père entend, à travers sa bouche, entend mes propres prières, nous a dit Jésus. Ah mais oui, Marie, voilà, qui laisse cette divine volonté, qui a laissé cette divine volonté tout au long de sa vie, eh bien, tout faire en elle. Pourquoi Marie n'a pas demandé le fiat voluntas tua sur la terre comme au ciel, en même temps que le Rédempteur tant attendu, pour que l'homme puisse retourner dans le fiat suprême d'où il est sorti, et ainsi lui rendre tous les biens et le dessein pour lequel il avait été créé. Pourquoi il n'a pas demandé en même temps que le Rédempteur, pourquoi il n'a pas demandé le fiat voluntas tua sur la terre comme au ciel? De plus, étant tout entière volonté de Dieu, elle n'avait aucun aliment extérieur à Dieu, et possédait ainsi le pouvoir divin par lequel elle pouvait tout obtenir. Et mon doux Jésus me dit intérieurement en soupirant. Jésus nous en parle tout le temps à travers les 36 volumes. Il nous dit tout le temps, voilà, au moment où moi je suis venue sur la terre, avec ma maman, notre dessein premier était évidemment le royaume de la divine volonté. Mais ce n'était pas le moment à ce moment-là de donner toutes les vérités sur le royaume de la divine volonté, etc. C'était pas le moment à ce moment-là. On fait toujours des choses mineures en premier en vue des choses majeures. Voilà, si j'avais parlé, moi, de la divine volonté à mes apôtres, ils n'auraient rien compris. Il fallait que je donne les bases, en fait. Il fallait que je parle en parabole, etc. Donc, j'ai parlé très peu de ma divine volonté. Donc, j'ai donné tous les remèdes pour préparer l'homme. Voilà, à travers les siècles, l'homme se dispose, en recevant les biens de la rédemption, en recevant les sacrements, etc., se dispose à revenir, se dispose à accueillir ce don de la vie dans la divine volonté. Donc, ce n'était pas le moment à ce moment-là. Ma fille, le dessein premier de tout ce que ma maman a fait et de tout ce que moi j'ai fait dans la rédemption, c'était de faire régner mon fiat sur la terre. Évidemment, c'est notre dessein premier. C'est pas juste le but de me faire venir sur la terre et puis d'ouvrir les portes du ciel. Notre but, c'était de sauver notre plan initial. C'était de sauver les droits de notre divine volonté. C'était notre dessein premier. Il n'y aurait pas le début d'un amour véritable, ni d'une grande magnanimité, et moins encore d'un acte digne de Dieu, du Dieu que j'étais, si en venant dans le monde, j'avais donné et voulu donner aux créatures la chose la plus petite, qui était le moyen d'être sauvé. Ça n'aurait pas été digne de notre magnanimité et de notre amour si j'avais voulu donner juste à l'homme le fait d'être sauvé, point. Et non, cette grande chose qui était ma volonté. Donc, dans tout ce que je faisais, dans tout ce que ma maman faisait, on demandait tout le temps le royaume de la divine volonté. On sait que Jésus, voilà, il guérissait les aveugles, en fait. Il nous voyait à travers les siècles, il nous guérissait de nos aveuglements liés à nos volontés propres. Quand il relevait des boiteux, c'est nous qu'il relevait de nos volontés malades. Il guérissait des lépreux, il nous guérissait de nos lèvres, de nos volontés humaines. Quand il chassait, quand il calmait les tempêtes, il calmait les tempêtes de nos volontés propres. Quand il chassait des démons, en fait, voilà, il faisait taire, en fait, il écrasait les mauvaises passions en nous, etc. Donc, en fait, c'est nous qu'il voyait à travers les siècles. Il avait toujours en tête le royaume de la divine volonté. Voilà, quand il multipliait les pains et les poissons, oui, il multipliait les grâces en abondance dans nos cœurs pour que nous puissions revenir à lui. Donc c'était le dessein premier, c'est le plan de Dieu de toute éternité, que l'homme vive dans la divine volonté. C'était le plan de Dieu au moment où il a créé l'homme. Donc Jésus dit, ça n'aurait pas été digne de nous. Voilà, si on avait juste voulu sauver l'homme, voilà, le sauver, l'ouvrir les portes du ciel, point. Non, on veut donner à l'homme la chose la plus grande qui soit, redonner à l'homme notre volonté qu'il a perdue de par la chute d'Adam. Voilà, ça n'aurait pas été digne de notre amour véritable, ni d'une grande magnanimité, d'un acte digne de Dieu que j'étais, si en venant dans le monde, j'avais donné et voulu donner aux créatures la chose la plus petite, qui était juste le moyen d'être sauvé, et non la plus grande, qui était ma volonté, laquelle contient non seulement les remèdes, mais tous les biens possibles qui existent au ciel et sur la terre, et non seulement le salut et la sainteté, mais cette sainteté qui élève les créatures à la sainteté même de leur créature, de leur créateur. Donc Jésus dit, ça n'aurait pas été digne de nous, de juste venir pour sauver l'homme, donner juste le salut, comme ça, voilà, une sainteté humaine. Non, on veut tout donner à l'homme, on veut lui donner notre volonté pour qu'il possède tout. Il y a tous les biens possibles dans notre volonté et qu'il puisse acquérir, non seulement le salut évidemment, mais cette sainteté divine, notre sainteté à nous.
Oh, si tu pouvais pénétrer en chacun des actes, chacune des prières, des paroles et des souffrances de mon inséparable maman, tu y trouverais le fiat qu'elle attendait et demandait. Donc en tout ce que faisait ma maman, elle demandait le royaume de la divine volonté, en toutes ses larmes, dans toutes ses souffrances, dans tous ses pas, que vienne le royaume de la divine volonté. Et Jésus aussi, tout ce qu'il a fait, il demandait le royaume, c'était leur dessein premier. Si tu pouvais pénétrer en chaque goutte de mon sang, en chacun de mes battements de cœur, de mes souffles, de mes pas, en chacune de mes œuvres, de mes tristesses et de mes larmes, tu trouverais que le fiat a la primauté que je désirais et demandais pour les créatures. Mais si le dessein premier était le fiat, ma bonté devait descendre au dessein second. C'était pas possible, au moment de mon passage sur la terre, de donner ce don de la vie dans la divine volonté. Mes enfants n'auraient rien compris et donc auraient fini de nouveau par le dilapider. Ça n'aurait pas été possible. Ils étaient ignorants, ils étaient malades, c'était une génération malade, blessée, aveugle. Je devais d'abord donner les remèdes. Si le dessein premier, donc la divine volonté, ce royaume de la divine volonté, c'était donc le fiat, ma bonté devait descendre, nous dit Jésus, au dessein second, et agir presque comme un enseignant qui, bien que possédant les sciences les plus hautes, est capable de donner de nobles et sublimes leçons dignes de lui. Ses étudiants étant tous illettrés, devaient s'abaisser à enseigner d'abord l'ABC des leçons pour pouvoir accomplir petit à petit son dessein premier, de communiquer les leçons de la science qu'ils possèdent et faire de ses étudiants eux-mêmes des enseignants dignes d'un tel maître. Il dit, j'ai dû faire comme, imaginez un enseignant qui est super intelligent, qui a beaucoup de savoir, et il se retrouve en face d'étudiants mais complètement ignorants. Il ne va pas leur donner d'un coup en bloc des grandes théories, etc. Il va commencer par l'ABC. S'il se trouve en face d'étudiants, par exemple illettrés, il va commencer par voilà, d'abord l'alphabet, puis on va commencer petit à petit, des textes, etc. pour en arriver après à leur enseigner son savoir. Enfin, Jésus a dit, ma bonté, elle a dû aussi s'abaisser. J'ai dû faire comme cet enseignant. Voilà, cet enseignant qui a dû s'abaisser, qui doit s'abaisser pour donner des leçons d'un niveau d'études inférieur, mais pour après donner des leçons dans sa science. Les étudiants illettrés, s'ils donnaient de grandes leçons, ne le comprendraient pas, et déconcertés par une science si haute qu'ils ignorent, ils quitteraient ce maître. Et le pauvre maître, pour ne pas avoir voulu s'abaisser, ne donnerait ni le petit ni le grand bien de sa science. Donc Jésus dit, j'ai dû procéder comme ça en fait, m'abaisser. Voilà, ma bonté a dû s'abaisser. J'ai dû me faire petit au milieu de vous, votre frère en fait, pour vous donner des petits remèdes, pour vous relever, pour vous préparer. Donc on voit que toute l'œuvre de la rédemption est une préparation au royaume de la divine volonté. Hein, c'est comme cet enseignant, si vous lui donnez tout son savoir comme ça, les étudiants illettrés ne comprendraient rien et partiraient. Et ils ne pourraient rien donner alors, ni le petit ni le grand de son savoir. Donc avancez progressivement. Jésus dit, on fait toujours les choses mineures en premier. On prépare vos cœurs. Et c'est en vue des choses majeures. Ma fille, lorsque je suis venue sur la terre, les créatures étaient toutes dans l'ignorance des choses du ciel. Et si j'avais voulu parler du fiat et de la vie véritable en lui, elles auraient été incapables de comprendre. Comme elles ne connaissaient pas le chemin pour venir à moi, la majorité d'entre elles étant infirmes, aveugles et malades, j'ai dû m'abaisser moi-même, sous le couvert de mon humanité, qui recouvrait ce fiat que je voulais donner. L'humanité de Jésus était comme un petit voile cachant sa divinité opérante. Il dit, j'ai dû m'approcher de vous, j'ai dû m'abaisser sous le couvert de mon humanité, devenant ainsi votre frère, m'associant à chacun de vous, pour pouvoir vous enseigner les premiers rudiments, l'ABC du fiat suprême. Jésus qui parlait en parabole, qui donnait ses paroles, ses enseignements, mais très simples, très rudimentaires, l'ABC du fiat suprême, comme il dit. Et tout ce que j'ai enseigné, accompli et souffert n'était en fait que pour préparer le chemin, le royaume et le règne de ma volonté. C'est ça mon dessein premier. C'est pas juste de vous ouvrir les portes du ciel. Non, c'était de vous faire retourner à cette place initiale, à cette place originelle, la place d'Adam dans son état d'innocence. C'est la manière habituelle de nos œuvres, accomplir des œuvres mineures en premier en préparation pour les œuvres plus grandes. N'ai-je pas fait la même chose avec toi ? Il dit, c'est notre manière habituelle de procéder. On fait des choses petites, mineures en premier, en préparation des choses plus grandes. Et j'ai agi avec toi aussi de la sorte. Au commencement, je n'ai certainement pas parlé du fiat suprême, de la hauteur, de la sainteté que je voulais que tu atteignes dans ma volonté. Jésus n'est pas arrivé directement chez Louisa en disant, voilà, tu vas être sainte divinement, comme moi, etc. Louisa aurait eu peur en fait. Donc,
il a travaillé progressivement son âme. Je n'ai pas non plus fait mention de ta grande mission, la grande mission à laquelle je t'appelais. Je t'ai plutôt gardé comme un petit enfant en qui je prenais plaisir à enseigner l'obéissance, on voit dans tous les premiers volumes, l'obéissance, l'amour de la souffrance, le détachement, la mort à soi-même. J'ai d'abord enseigné tout ça, c'était plus facile à accueillir. Et comme tu correspondais à ma demande, je me réjouissais parce que je pouvais voir préparer en toi la place où mettre mon fiat et les sublimes leçons concernant ma volonté. Donc, c'est toujours notre manière de procéder. On fait les choses mineures en premier, en préparation des choses plus grandes. J'ai aussi agi comme ça avec toi. Je t'ai pas directement parlé de ma volonté, je t'ai pas directement parlé de ta grande mission, etc. J'ai pris plaisir à t'enseigner sur l'obéissance, sur la beauté des souffrances, sur le détachement, la mort à toi-même, etc. Pour que toi, en accueillant cela, eh bien, la place se prépare dans ton cœur où mettre mes sublimes leçons, où mettre mon fiat. Et mes leçons concernant ma volonté. La même chose donc s'est passée dans la rédemption. Donc toujours choses mineures en vue de grandes choses, en vue de choses majeures. Tout était en place pour que le fiat puisse régner à nouveau dans la créature, tout comme elle était sortie de nos mains créatrices. Nous ne sommes pas pressés dans nos œuvres, parce que nous avons non seulement les siècles, mais nous avons toute l'éternité à notre disposition. Donc ça s'est passé aussi dans l'œuvre de la rédemption. On n'a pas poussé, on n'a pas directement parlé de la divine volonté, etc. On a donné comme ça. Jésus a donné la prière du Notre Père, il a parlé du royaume, son royaume, etc. Il a donné des paraboles, etc. Voilà, il a semé. Mais il ne pouvait pas tout dire explicitement. C'est pour cela que, à la fin, avant la dernière scène, Jésus dit, mais j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pourrez pas les comprendre maintenant. On se dit, mais qu'est-ce qu'il n'a pas encore dit? On est vraiment à la fin des fins. Après, il va encore donner quelques paroles sur la croix, mais qu'est-ce qu'il peut encore dire? J'ai encore beaucoup de choses à vous dire. Voilà, c'est tout ce qui est révélé ici. On voit bien que toute cette œuvre de la rédemption est vraiment la préparation du royaume de la divine volonté. Donc on a tout notre temps, on a toute l'éternité à notre disposition. Par conséquent, nous allons à pas lents, mais pour notre triomphe. Premièrement, nous préparons et puis nous agissons. Je n'ai pas non plus moins de puissance après mon retour au ciel que je n'en aurais eu si j'avais continué à être sur la terre. Tu ne vas pas te dire que parce que je ne l'ai pas fait lors de mon passage sur la terre, ça va pas se passer. J'ai la même puissance dans le ciel que quand j'étais sur la terre. Ma puissance est toujours la même, que je sois au ciel ou sur la terre. N'ai-je pas appelé et choisi ma maman lorsque j'étais dans la patrie céleste? J'ai tout fait à partir du ciel, je l'ai appelé, je l'ai choisi, j'ai travaillé son cœur, etc. De la même manière, toi aussi, je t'ai appelé et choisi pour le fiat tant désiré, avec la même puissance. Je t'ai appelé aussi du ciel avec la même puissance à laquelle personne ne peut résister. Donc ma puissance est toujours la même, que je sois au ciel ou sur la terre. Donc tu n'as pas à t'inquiéter, c'est juste que nous prenons le temps. Ce n'était pas le moment au moment de mon passage sur la terre, parce que personne n'aurait rien compris. Donc on avance progressivement. On a donné les remèdes. Et voilà, et pendant des siècles, les hommes, reçoivent ces remèdes, reçoivent les sacrements, reçoivent les biens de la rédemption et se préparent, se disposent à ce grand cadeau de la vie dans la divine volonté. Mais encore, je te dis que pour l'obtenir, tu as à ta disposition des choses plus grandes et plus importantes que n'en avait ma maman. Donc, Jésus dit, voilà, pour la réalisation de ce grand dessein, le royaume de notre volonté sur la terre, eh bien, toi, pour faire connaître toutes ces vérités, tu as beaucoup à ta disposition, encore plus que ma maman. Ma maman, elle avait tous les actes des prophètes, des patriarches, etc. Enfin, tous les biens de l'Ancien Testament, elle avait tout cela. Elle pouvait prendre tout cela et nous l'offrir. Et elle avait aussi tous les biens du futur Rédempteur à venir. Mais toi, tu as tout. Tu as les actes de ma maman, elle est là, elle est près de toi, tu as mes actes, etc. Puisque tout ce que nous avons fait avait toujours comme dessein premier l'accomplissement du royaume de la divine volonté. Tu peux tout prendre et tout offrir continuellement au Père pour demander l'avènement de ce royaume. Je te dis que pour obtenir l'avènement du royaume, tu as à ta disposition des choses plus grandes et plus importantes que n'en avait ma maman. Par conséquent, tu es plus fortuné encore parce qu'elle n'avait pas une maman ni ses œuvres pour l'aider à obtenir le Rédempteur tant désiré. Donc ma maman, elle n'avait pas une maman pour l'aider, etc. Toi, tu as ta maman du ciel, tu as tous ses actes, tu as toutes ses œuvres, tu as ses peines, tu as ses douleurs, tout t'appartient, tu peux tout prendre et tout nous offrir.
Elle n'avait, elle, que le cortège des actes des prophètes, des patriarches et des biens de l'Ancien Testament, et les grands biens à venir du futur Rédempteur. Toi, par contre, tu as tout. Tu as les secours, les souffrances, les prières et la vie elle-même, non pas à venir, mais vécue de ton Rédempteur. Tu as tous mes actes à moi, non pas ma vie à venir, les biens à venir du futur Rédempteur, mais tout ce que j'ai vécu, tout est là. Tout continue à se donner, tu peux tout prendre et tout offrir au Père pour demander l'avènement du royaume. Il n'y a pas de bien ou de prière passée au présent dans l'Église qui ne t'accompagne pour obtenir le fiat tant désiré. Comme le dessein premier de tout ce qui a été fait par moi et par la Reine du Ciel était l'accomplissement de ma volonté, tout est avec toi pour obtenir la réalisation de ce dessein. Donc maintenant, on veut que tu fasses connaître la divine volonté et que tu supplies pour que descende son royaume sur la terre. Voilà. Et tu peux te servir de tous mes actes, de tous les actes de ma maman. Tu es beaucoup plus fortunée qu'elle. Parce qu'elle n'avait pas, elle, une maman, elle devait se servir des biens de l'Ancien Testament, des prières de l'Ancien Testament, etc. Des actes des prophètes, des patriarches. Et des biens à venir du futur Rédempteur. Des biens du futur Rédempteur à venir. Tandis que toi, tu peux tout prendre. Donc tu es beaucoup plus fortunée pour obtenir la réalisation de ce dessein. Par conséquent, sois attentive et je serai toujours avec toi, ainsi que ta maman. Tu ne seras pas seule dans ton désir ardent pour le triomphe de notre volonté. Alors on continue avec un deuxième point, donc nous faisons toujours les choses mineures en préparation de choses plus grandes. Donc on a vu cela, travail de Jésus dans l'âme de Louisa, hein. D'abord les choses mineures, on t'a parlé de l'obéissance, de l'amour de la souffrance, détachement de toi, mort à toi-même, etc. Pour après te donner toutes ces vérités. En fait cela a créé comme l'espace pour te donner toutes les vérités relatives à la divine volonté. Cela a créé comme l'espace pour mettre la divine volonté elle-même. Donc choses mineures en vue de choses majeures. Et pour la rédemption, la même chose s'est passée. Jésus dit, on a d'abord, j'ai enseigné en parabole, etc. J'ai donné comme l'ABC en fait, choses mineures. Et j'ai donné des biens de la rédemption, en préparation pour ce grand cadeau de la vie dans la divine volonté. On a toute l'éternité devant nous, donc on n'est pas pressé. On a toute l'éternité à notre disposition. Donc voilà. On avance progressivement. On a préparé les cœurs, on a donné, j'ai donné mes enseignements, mes paroles, etc. Mais c'était comme l'alphabet en fait. Et j'ai laissé tous les sacrements, tous les biens de la rédemption pour que vous puissiez, vous, à travers les siècles, vous relever en fait. Tout cela, tout ce que Jésus nous a laissé, ce sont des remèdes pour nous relever. Nous, humanité malade, qu'on puisse se relever, nous, aveugles, qu'on puisse guérir de nos aveuglements, etc. Et qu'on puisse en fait être prêt pour recevoir ce cadeau. Donc Jésus explique bien comment il fonctionne en fait avec son Père et l'Esprit Saint. Nous faisons toujours les choses mineures en préparation des choses plus grandes. Alors le deuxième passage à la date du 18 juillet 1926, c'est à la page 111. Mon pauvre esprit pensait à ce qui est écrit ci-dessus, et mon doux Jésus poursuivit sur le même sujet en me disant « Ma fille, tu vois pourquoi je n'ai pas donné le royaume de ma volonté et que je ne l'ai pas fait connaître lorsque je suis venue sur la terre. Je voulais à nouveau tester la créature, je voulais lui donner des choses inférieures à celles que je lui avais données dans la création, des remèdes et des biens pour la guérir. En fait, lorsque j'ai créé l'homme, il n'était pas malade, mais il était sain et en bonne santé, et il pouvait par conséquent très bien vivre dans le royaume de ma volonté. Au départ, Adam, il avait tout. Il avait la divine volonté comme vie, il avait l'acte croissant, il pouvait grandir dans cette ressemblance avec son Créateur. À chaque acte qu'il faisait, il glorifiait Dieu, tout lui appartenait, il était le chef-d'œuvre de la création, il était dans cette unité du divin fiat, donc tous les éléments le servaient, le reconnaissaient. Il avait absolument tout. Il n'avait pas besoin de remède, il n'avait pas besoin de tout ça. Il n'avait même pas besoin de prier. La prière, elle vient du manque, en fait. Mais en se retirant du vouloir suprême, il est tombé malade. Donc au début, il était en pleine santé. Dans la divine volonté, il avait tout. Il avait cette sainteté, il avait la divine science, divine connaissance, etc. Quand il a quitté la divine volonté, il a perdu la divine volonté comme vie. Il a perdu ce manteau royal. Alors, la divine volonté, ce soleil étincelant qui recouvrait toute son humanité, toute cette lumière. Il a perdu ça, il s'est vu nu, il a commencé à avoir des peurs, il est tombé malade, etc. Donc, et toutes les générations qui ont suivi sont devenues ces générations malades. En se retirant du vouloir suprême, il est tombé malade et je suis venue sur la terre en docteur céleste pour voir s'il accepterait les remèdes pour sa maladie. C'est après ce test que j'allais lui faire la surprise de manifester le royaume de ma volonté.
que je gardais pour lui dans mon humanité. Tous les biens du royaume de la divine volonté sont un dépôt dans l'humanité de Jésus. Tout ce que Dieu a prévu au moment de la création pour que l'homme soit heureux, tous ces biens innombrables, que l'homme n'a pas pris parce qu'il s'est retiré de la divine volonté, tout est en dépôt dans l'humanité de Jésus. Et donc Jésus a dit, je suis venu comme docteur, puisque l'homme était complètement malade, pour lui proposer des remèdes. Et c'était un peu comme un test, voir qu'est-ce qu'il allait en faire de ces remèdes, accueillir, comment il allait accueillir les biens de la rédemption, etc. Pour après, en voyant l'homme aller bien l'accueillir, aller prendre ses remèdes pour guérir petit à petit, etc. Qu'après, je puisse lui faire la surprise de lui manifester le royaume de ma volonté, que je garde pour lui dans mon humanité. Ceux qui pensent que notre bonté et notre sagesse infinie auraient laissé l'homme uniquement avec les biens de la rédemption, sans le relever à l'état originel où nous l'avons créé, se trompent. Si on pense que notre but, c'était juste d'ouvrir les portes du ciel, le salut de l'homme, point, non. Comme Jésus l'a dit dans le premier passage, ce ne serait pas digne de notre amour, de notre magnanimité. Nous, notre plan, c'est de tout donner à l'homme, qu'il soit comme un autre nous-mêmes, en fait. C'est qu'il reprenne la place d'Adam, pas juste de le sauver en donnant des petits remèdes, il est sauvé, youpi. Non, c'est vraiment qu'on soit à nouveau enfant de Dieu. Tous ceux qui pensent que notre bonté et notre sagesse infinie auraient laissé l'homme uniquement avec les biens de la rédemption, sans le relever à l'état originel où nous l'avons créé, se trompent. Notre création n'aurait pas alors atteint son but et produit son plein effet. Oui, tant que l'homme ne vient pas vivre à nouveau dans la divine volonté, l'œuvre de la création n'est pas achevée. Elle n'est pas achevée puisque le plan de Dieu, c'était que l'homme vive dans la divine volonté. Tout a été fait pour l'homme et l'homme, lui, il a été fait pour Dieu. Tant que l'homme ne vit pas dans la divine volonté, l'œuvre de la création n'est pas achevée. Donc, cette vie dans la divine volonté sera l'aboutissement du fait de la création et de la rédemption. Elle n'aura son plein effet que quand l'homme vivra dans la divine volonté. Donc, notre création n'aurait pas alors atteint son but et produit son plein effet, ce qui ne se peut pas dans les œuvres de Dieu, parce qu'on était juste venu pour sauver l'homme. Tout au plus, pourrions-nous passer les siècles en accordant tantôt une surprise, tantôt une autre, confiant tantôt un petit bien à la créature, tantôt un plus grand. Nous agirons comme un père qui veut donner ses biens à ses enfants, mais ceux-ci ont dilapidé une grande partie des biens de leur père. Il reste malgré tout déterminé à donner ses propriétés à ses enfants. Aussi cherche-t-il un autre moyen. Il ne leur donne plus de grandes sommes, mais un petit peu à la fois, dollar par dollar. Et lorsqu'il voit ses enfants conserver le peu qu'il leur donne, il continue d'augmenter ses dons. Ses enfants en viennent alors à reconnaître l'amour de leur père et à apprécier les biens qui leur sont confiés, ce qui n'était pas le cas auparavant lorsqu'ils recevaient de fortes sommes. Cela contribue à les renforcer et à leur enseigner la façon de préserver des biens reçus. Ainsi, après les avoir éduqués, le Père confirme sa décision et donne sa propriété à ses enfants. Voilà comment Jésus veut agir avec nous, de manière très pédagogique. L'homme, il avait tout, il était dans l'opulence, comme c'est les enfants de ce Père qui avait tout, etc. Et puis, l'homme a quitté la divine volonté. Il a tout perdu. Comme là, les enfants qui ont dilapidé l'héritage de leur Père. Alors Jésus procède comme ce père, de manière pédagogique. Donc le père ne va pas redonner une grosse somme d'un coup. Il a envie de donner ses propriétés à ses enfants. Mais il se dit, si je redonne tout d'un coup, ils ne vont pas se rendre compte de la chance qu'ils ont, ils vont de nouveau tout dilapider. Si Jésus était venu et il avait donné directement ce don de la vie dans la divine volonté, on n'aurait pas eu la connaissance, on n'aurait rien compris, on aurait de nouveau saccagé ce don. Voilà, et on serait revenu dans nos volontés propres. Donc Jésus procède de manière pédagogique, comme ce père qui dit d'abord je vais leur donner un petit dollar à la fois, un petit peu, une petite somme à la fois. Voilà, et ils vont en prendre soin, ils vont peut-être économiser, etc. Et là Jésus il nous donne aussi ces petits remèdes. C'est un peu comme un test, voir comment on accueille aussi tous ces biens de la rédemption. Voilà, il va nous donner ces biens de la rédemption, petit à petit, pour en fait qu'on soit disposé. Voilà, il nous teste, il regarde un petit peu comment est-ce qu'on l'accueille pour nous donner après ce grand cadeau de la vie dans la divine volonté. Donc comme ce père qui va donner petit peu à la fois, par petit peu à la fois, dollar par dollar. Lorsqu'il voit ses enfants conserver le peu qu'il leur donne, il continue d'augmenter ses dons, etc. Ses enfants viennent alors à reconnaître l'amour de leur père. Les enfants voient la conscience de leur père et commencent à l'aimer, à voir l'amour de leur père, beaucoup plus que s'il avait donné une grosse somme en un coup, les enfants n'auraient pas réalisé, auraient de nouveau tout dilapidé. Alors le père, en voyant les enfants préserver les biens reçus, confirme sa décision et alors donne sa propriété à ses enfants.
C'est la façon d'agir de la bonté paternelle. Dans la création, nous dit Jésus, j'ai placé l'homme dans l'opulence des biens. Il avait tout, sans aucune restriction. Adam, il avait absolument tout. Mais seulement parce que je voulais le mettre à l'épreuve avec quelque chose qui ne lui coûtait pas beaucoup, il a perdu tous ses biens par un acte de sa volonté contraire à la mienne. Donc il y a eu cette petite épreuve au jardin d'Éden, tu ne toucheras pas à cet arbre-là, tu ne mangeras pas du fruit de cet arbre-là. Volonté expresse de Dieu, volonté exprimée de Dieu. C'est pour ça que c'était si grave. Dieu a dit, tu peux tout prendre, mais juste pas ce fruit-là. Donc la volonté était expresse. Et c'était vraiment un tout petit sacrifice qui était demandé comme épreuve à Adam. Et il a chuté, il a perdu tous ses biens, par un acte de sa volonté contraire à la mienne, nous dit Jésus. Mais mon amour ne s'est pas arrêté là. Mieux qu'un père, j'ai commencé à lui donner un peu à la fois pour le guérir. On veille souvent mieux sur le peu que l'on a que lorsque l'on possède de grandes choses. Si l'on a de grands biens, il reste toujours quelque chose à prendre, alors que celui qui possède peu reste l'estomac vide. Cependant, la décision de donner le royaume de ma volonté à l'homme n'a pas changé. L'homme change, mais Dieu ne change pas. C'est notre décision de toute éternité. Donc là, on a dû agir avec cette bonté paternelle de manière pédagogique. Vous ne pouvez pas redonner ce don comme ça. Je ne vais pas revenir et donner ce don comme ça. L'homme n'aurait rien compris, n'aurait pas été prêt, etc. Nous voulons vraiment que l'homme puisse se rendre compte de notre amour, être disposé à accueillir ce si magnifique cadeau. Donc on a procédé, on l'a donné petit à petit. Voilà, on a donné ces petits remèdes petit à petit, les biens de la rédemption. On a donné un petit peu à la fois pour guérir l'homme. Mais on veut toujours donner notre cadeau de la vie dans la divine volonté. L'homme change, mais Dieu ne change pas. Les choses sont maintenant plus faciles parce que les biens de la rédemption ont fait leur chemin. Elles ont fait connaître bien des surprises de mon amour pour l'homme. Donc, comme les enfants, la recevant dollar après dollar, apprécient l'amour de leur père, voient l'amour de leur père, rentrent plus en intimité avec leur père, etc. Eh bien, les biens de la rédemption doivent faire cela en nous. Voilà, nous ouvrir, qu'on puisse se rendre compte de cet amour divin et qu'on puisse être prêt pour accueillir cet immense cadeau que Jésus veut nous redonner, que la Trinité veut nous redonner. Les biens de la rédemption ont fait maintenant leur chemin. Donc les choses sont maintenant plus faciles parce que les biens ont fait leur chemin, les biens de la rédemption. Elles ont fait connaître bien les surprises de mon amour pour l'homme, combien je les ai aimés, non seulement par le fiat, mais en lui donnant ma vie elle-même. Combien j'ai aimé la créature, non seulement par le fiat, mais en lui donnant ma vie elle-même. Bien que mon fiat me coûte plus que mon humanité elle-même, parce que le fiat est divin, immense, éternel, alors que mon humanité est humaine, limitée, et a son commencement dans le temps. Cependant, ne connaissant pas en profondeur ce que signifie le fiat, sa valeur, sa puissance et ce qu'il peut faire, les esprits humains se laissent conquérir davantage par tout ce que j'ai fait et souffert en venant les racheter. Donc voilà, par les biens de la rédemption, les cœurs s'ouvrent, les biens de la rédemption font leur chemin, les âmes apprennent à connaître mon amour, etc. Bien qu'ils s'accrochent, comme dit Jésus, ils vont plus s'accrocher aux souffrances de mon humanité, à ma mort, etc. Ils vont être touchés par cela. Voilà. Ils vont être davantage touchés. L'esprit humain va se laisser conquérir davantage par tout ce que j'ai fait et souffert en venant racheter l'humanité, sans savoir que sous mes souffrances et ma mort, il y avait mon fiat caché qui donnait vie à mes souffrances. Donc, les hommes vont, avec les biens de rédemption, s'accrocher à mon humanité, grandir en amour pour moi, pour mon humanité, vont être touchés par mes souffrances, par ce que j'ai fait, etc. Mais sans savoir que c'est mon fiat qui donnait vie à toutes mes souffrances. Donc, on prépare l'homme petit à petit. On fait toujours les choses mineures en premier. On prépare les cœurs en vue d'une chose plus grande, l'avènement du royaume. Donner notre don à nouveau, ce don de la vie dans la divine volonté. Si j'avais voulu manifester le royaume de ma volonté, soit lors de ma venue sur la terre, ou bien avant que les biens de la rédemption ne soient reconnus, et pour la plupart possédés par les créatures, mes plus grands saints auraient été effrayés. Si j'avais voulu donner ce don de la vie dans la divine volonté, avant, lors de ma venue sur la terre ou avant que les biens de la rédemption soient reconnus, soient possédés, eh bien tout le monde aurait été effrayé, mes plus grands saints auraient été effrayés. Tout le monde aurait dit, Adam innocent et saint a été incapable de vivre ou de persévérer dans ce royaume de lumière éternelle et de divine sainteté. Comment le pourrions-nous? Et combien de fois toi-même n'as-tu pas été effrayé? Jésus s'adresse à Louisa. Si j'avais donné tout de suite ce cadeau de la vie dans la divine volonté,
lors de ma venue sur la terre, ou que j'avais donné ce cadeau avant même que les biens de la rédemption ne soient reconnus et pour la plupart possédés, tout le monde aurait été effrayé. Tout le monde se serait dit, mais impossible, si Adam, qui possédait tout, etc., qui était dans cette pleine lumière, lui, il n'a pas réussi, il a quitté la divine volonté. Comment pourrions-nous, nous, accueillir ce don et rester immergés dans cette mer de lumière? Jésus dit à Louisa, toi-même, tu as été bien souvent effrayée, tremblante devant les biens immenses et la sainteté pleinement divine du royaume du Fiat suprême, tu voulais te retirer en me disant, Jésus, pense à une autre créature, j'en suis incapable. Ce n'était pas tant les souffrances qui te faisaient peur, car souvent tu me priais et m'incitais à te laisser souffrir. Toi aussi, tu étais souvent effrayée devant tellement de lumière, en fait, quand je te révélais toutes ces vérités, mais tu étais tellement subjuguée par tellement de lumière que toi-même, effrayée, tu disais, mais choisis en fait quelqu'un d'autre, c'était pas les souffrances qui te faisaient peur. Ça, tu m'en demandais. C'était... t'étais prise face à cette immensité. Et donc, si j'avais donné tout de suite ce cadeau de la vie dans la divine volonté en venant sur la terre, sans préparer les cœurs, etc., ou avant même que tous les biens de la rédemption ne soient possédés ou reconnus, tout le monde aurait été effrayé en disant, mais on n'y arrivera jamais. Si Adam n'a pas réussi, on n'y arrivera jamais. Voilà. Ma plus que paternelle bonté agit alors avec toi comme une seconde mère. Je lui ai caché ma conception dans son sein. Je l'ai d'abord préparée, je l'ai formée, afin de ne pas l'effrayer. Donc Jésus parle toujours de sa manière de procéder, toujours les choses mineures avant les choses majeures. Il y a toujours cette préparation. L'œuvre de la rédemption est une préparation au royaume de la divine volonté. Et Jésus dit, avec toi j'ai fait de même. J'ai préparé ton cœur pour ne pas t'effrayer. Je t'ai préparé et déjà même tu ressentais parfois l'immensité de ta mission. Et ça te faisait peur, mais je t'ai préparé progressivement. Tout comme j'ai préparé le cœur de ma maman pour pouvoir me recevoir. On travaille toujours comme ça, on prépare toujours les choses mineures avant de grandes choses. Voilà, j'ai agi avec toi comme avec une seconde mère. Pour ma maman, je lui ai caché ma conception dans son sein. Je l'ai d'abord préparée, je l'ai formée afin de ne pas l'effrayer. Et en temps opportun, dans l'acte même où je devais être conçue, je lui ai fait connaître par l'ange. Et tout ce temps de préparation, voilà, où Marie était, on peut le voir dans le livre bleu, Marie, reine du royaume de la divine volonté, elle était tout le temps sur les genoux du Père, etc. Et tout ce temps de préparation, elle ne savait même pas que ça allait être elle, la mère du Sauveur. Elle était en train de faire ses rondes, elle demandait l'avènement du royaume, etc. Elle demandait même d'être la servante de la mère du Sauveur. Je lui ai caché ma conception dans son sein, et je l'ai préparée, je l'ai formée pour ne pas l'effrayer. Et en temps opportun, dans l'acte même où je devais être conçue, je le lui ai fait connaître par l'ange. Et au début, si au début elle trembla et fut troublée, elle redevint immédiatement sereine, parce qu'elle était habituée à vivre avec son Dieu, dans sa lumière et sa sainteté. C'est ce que j'ai fait avec toi. Durant bien des années, je t'ai caché que je voulais former en toi le royaume suprême. Jésus n'a pas dit directement à Louisa, je vais former mon royaume en toi, tu vas être la première, voilà, tu vas être la chef de toutes les générations humaines, des enfants de la divine volonté, etc. Je t'ai caché ce grand projet, que je voulais former mon royaume en toi. Je t'ai préparé, je t'ai formé, je me suis enclos dans la profondeur de ton âme afin de former ce royaume. Mais je ne te l'ai pas dit. J'ai tout préparé en toi. Et lorsque tout fut terminé, je t'ai manifesté le secret. Je t'ai parlé de ta mission spéciale. Et je t'ai demandé formellement si tu voulais accepter de vivre dans ma volonté. Et alors que tu tremblais et craignais, je t'ai rassuré en te disant « Pourquoi ce trouble? N'as-tu pas vécu avec moi jusqu'à maintenant dans le royaume de ma volonté ?» Et toi, à nouveau sereine, tu as continué à vivre dans ma volonté et j'ai eu la joie d'étendre encore davantage les frontières de mon royaume. Donc j'ai préparé pendant toutes ces années l'espace pour pouvoir placer toutes mes vérités relatives à ma divine volonté, pour pouvoir placer ma divine volonté elle-même. En fait, je travaillais vraiment ton cœur, mais je ne te l'ai pas dit explicitement. J'ai travaillé, j'ai préparé ton cœur. Et je t'ai rassuré, quand je t'ai demandé, je t'ai rassuré en disant mais tu as vécu toujours avec moi jusqu'à maintenant dans le royaume de ma volonté. Et toi, à nouveau sereine, tu as continué à vivre dans ma volonté, donc j'ai pu étendre davantage les frontières de mon royaume. Car il est établi jusqu'à quel point la créature doit prendre possession de ce royaume, puisque ses frontières sont sans limite. Et que la créature est incapable de les embrasser toutes, car elle est limitée. Voilà, il n'y a pas de limite, on peut étendre toujours, Jésus peut étendre toujours plus les frontières de son royaume si on donne notre oui à chaque acte, il est temps.
Et moi, mon amour, mes craintes n'ont cependant pas totalement cessé et j'ai souvent peur d'agir comme un deuxième Adam. Jésus répond, ma fille, ne crains pas, tu as plus d'aide que n'en avait Adam. Donc dans l'autre passage, Jésus a dit à Louisa, tu as plus d'aide qu'en avait ma maman. Hein. Ma maman, elle avait tous les actes des patriarches, des prophètes, les biens de l'Ancien Testament, et puis tous les biens du futur Rédempteur à venir, hein, tout ce que j'allais faire, mais je n'étais pas encore là. Donc elle avait tout cela pour demander ma venue. Mais toi, tu as bien plus que ma maman, et tu as bien plus qu'Adam aussi. Tu as plus d'aide que n'en avait Adam. Tu as l'aide d'un Dieu homme, de toutes ses œuvres et de ses souffrances pour te défendre, te soutenir et t'accompagner. Ce qu'Adam, lui, n'avait pas. Alors pourquoi craindre? Sois plutôt attentive à conserver la sainteté qui convient pour vivre dans ce céleste royaume. Ton bonheur est ta fortune, car en vivant dans ma volonté, un seul de mes regards te suffit. Entendre une seule de mes paroles suffit à en comprendre les biens. Alors que celles qui vivent en dehors de ma volonté savent seulement qu'elle existe, mais quant à savoir ce qui est dans ma volonté, ce qu'il faut pour la comprendre, elles en savent à peine l'alphabet. Donc, sois attentive, toutes ces vérités que je t'ai données, voilà, on est dans cette communication continuelle, une seule de mes paroles suffit à comprendre, je dépose en plus, je donne quand je parle, et je dépose toutes ces vérités en toi, pour que tu sois la dépositaire de tout, et pour que ces vérités puissent se propager. Donc nous faisons toujours les choses mineures en premier, en préparation des grandes choses. Jésus nous l'a montré dans son travail, dans le cœur de Louisa, dans le cœur de sa maman, dans l'œuvre de la rédemption. Alors il y a aussi dans le volume 12, mais qu'on ne va pas lire, mais je vous donne juste la date, à la date du 15 avril 1919, donc c'est à la page 100, où Jésus explique aussi cela dans l'ordre naturel des choses, dans la création. Et on a d'abord fait, même dans les cieux, on a d'abord fait les étoiles avant de faire le grand luminaire. Et puis dans ma vie, il y avait toute ma vie. Et puis il y a ma résurrection, comme l'apothéose. On fait toujours des choses mineures en premier, en vue des choses plus grandes. Et puis la sainteté humaine, en vue de cette sainteté divine, hein, la sainteté humaine qui représente comme ces petites étoiles, et la sainteté de la vie dans la divine volonté, c'est un soleil. Jésus dit, chacun que vous faites, ce sont des soleils. Donc voilà, toujours les choses mineures en vue de choses, en préparation de choses plus grandes. Alors il y avait encore 2 passages qui récapitulaient très bien dans d'autres volumes ce que l'on vient de dire, parce que Jésus répète tout cela tout au long des 36 volumes. Et je trouve que c'était très bien expliqué dans le volume 16, en plus qu'on a vu il n'y a pas longtemps, donc c'est bien d'ancrer tout ça. C'est à la date du 15 novembre 1923, c'est à la page 54. Donc je vous partage, je vous lis ceci. C'est Louisa qui parle. Et si tu veux tant que ta volonté règne sur la terre, pourquoi as-tu attendu si longtemps? Donc même question que ce qu'on a eu dans le premier passage qu'on a vu. Louisa qui disait, mais si tu veux tellement que ta volonté règne sur la terre, pourquoi maman Marie l'a pas demandé? Ici elle dit, pourquoi t'as attendu si longtemps? Pourquoi quand tu es venu toi sur la terre, n'as-tu pas fait les deux en même temps? Et donc c'est la même question qu'on a vue ensemble dans le volume 19. Pourquoi tu n'as pas fait les deux en même temps quand tu es venu sur la terre? C'est-à-dire la rédemption et le que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Tu as des bras forts et longs, aptes à embrasser ta volonté infinie. Vois Jésus, les miens sont faibles et courts, comment puis-je faire cela? Il me répondit, pauvre petit enfant, tu as raison, mes propos te plongent dans la confusion. La lumière de ma volonté t'aveugle et fait véritablement de toi une nouvelle-née de la volonté suprême. Viens dans mes bras, je vais t'emmailloter avec les langes de ma volonté, afin qu'elle affermisse tes membres avec sa force. Ainsi il te sera facile de saisir avec tes bras la volonté éternelle, qui avec tant d'amour veut venir régner en toi. Je me précipitai donc dans ses bras pour le laisser faire de moi tout ce qu'il voulait. Il ajouta, voilà, il donne la réponse. Donc pourquoi tu n'as pas fait tout quand tu es arrivé sur la terre? Pourquoi tu n'as pas fait en même temps la rédemption et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel? Ça aurait été plus facile. Toi, tu as des bras longs, toi, tu es tout puissant, etc. Moi, je suis toute petite. Jésus répond. Il ajouta, j'aurais très bien pu faire les deux choses moi-même quand je suis venue sur la terre. Mais la créature est incapable de recevoir les travaux de son créateur d'un seul coup. La créature aurait été incapable de recevoir tout. Elle a été ignorante, malade. Elle n'aurait pas pu tout recevoir d'un coup. De plus, je me délecte en donnant toujours de nouvelles surprises d'amour. Donc ça rejoint ce qu'on a vu dans le deuxième passage. Jésus nous prépare en fait, avec tous les sacrements, tous ces remèdes, hop, il nous dispose et il se réjouit de nous donner toutes ces nouvelles surprises d'amour en fait. Il dit, moi je me délecte de donner toujours. Je me délecte en donnant toujours de nouvelles surprises d'amour.
La créature a profané son goût en usant de sa propre volonté. La laine de son âme sent mauvais par tant de choses laides au point de me dégoûter. Donc l'homme complètement malade, qui doit d'abord être restauré par les remèdes, les biens de la rédemption. Elle a atteint le point d'aimer les choses les plus dégoûtantes, de laisser un fluide putréfié couler sur les 3 facultés de son âme, de sorte que sa noblesse ne pouvait plus être reconnue. J'ai donc dû en premier prendre soin de tout cela par ma rédemption. Donner des remèdes, elle était malade. En donnant à la créature tous les remèdes et en donnant à ses maux le bain de mon sang pour les laver. Même si j'avais voulu faire les 2 choses, la créature n'aurait pas eu les yeux de l'intelligence pour comprendre ma volonté. Elle n'aurait rien compris. J'ai donné les remèdes, mais si j'avais voulu en même temps donner le fiat voluntas tua sur la terre comme au ciel, en plus des biens de la rédemption, elle n'aurait rien compris. Elle n'est pas capable de tout accueillir en fait. Et donc elle n'aurait pas eu les yeux de l'intelligence pour comprendre ma volonté, elle n'aurait pas eu les oreilles pour l'écouter, ni le cœur pour la recevoir. Donc c'était indispensable, cette phase préparatoire, la rédemption, pour qu'on reçoive les remèdes et que, à travers les siècles, on se relève. Voilà, Jésus nous guérisse par ses remèdes pour qu'on puisse à nouveau être disposé à acquérir ces nouvelles surprises d'amour, ce don de la vie dans la divine volonté. Elle n'aurait pas eu le cœur pour la recevoir, les oreilles pour l'écouter, les yeux de l'intelligence pour comprendre ma volonté, vu que par sa volonté humaine, l'âme était tellement sale, aveugle et sourde, complètement malade, immergée dans les ténèbres de sa volonté propre. Elle n'aurait pas pu accueillir la divine volonté, trop de lumière, il fallait y aller progressivement, les petits remèdes. N'étant pas entendue et ne trouvant aucun endroit où demeurer, ma volonté serait retournée au ciel. Par conséquent, il était nécessaire que l'homme comprenne les biens de la rédemption en premier, pour être ensuite capable de comprendre les biens du que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. La même chose te sera arrivée à toi. À nouveau, Jésus dit, toi aussi j'ai travaillé progressivement ton âme. Vous voyez, ça récapitule bien tout ce qu'on a vu. La même chose te sera arrivée aussi à toi, si au début, quand j'ai commencé à te parler, je t'avais tout de suite parlé de ma volonté. Tu n'aurais pas compris. Je serais devenu comme un professeur qui, au lieu d'enseigner les premières lettres de l'alphabet à son élève, lui enseigne tout de suite les sciences et les langues étrangères. Pauvre petit, il serait dérouté et n'apprendrait rien. Autre exemple, là, Jésus a dit, voilà, un professeur super malin qui essaierait directement d'enseigner son savoir à des illettrés, il quitterait le professeur, il ne comprendrait rien, etc. Donc le professeur doit aller progressivement, enseigner d'abord l'alphabet et puis aller progressivement. Et Jésus dit, c'est la même chose. Ce serait passé avec toi si j'avais essayé de te donner tout de suite. Voilà, c'est comme si un enseignant essayait d'apprendre des langues étrangères à un analphabète qui connaît même pas le b à bas de sa langue. Pauvre enfant, il serait dérouté et n'apprendrait rien. À la place, j'ai voulu te parler d'abord de la souffrance, des vertus, des choses qui sont plus accessibles et plus tangibles pour la nature humaine et qui peuvent être appelées comme l'alphabet de la vie chrétienne. Donc j'ai travaillé ton âme progressivement, toi aussi. J'ai d'abord parlé de l'obéissance, la pureté d'intention, la souffrance, les vertus, parce que c'est plus compréhensible, c'est plus accessible, plus tangible. C'est comme l'ABC de la vie chrétienne. Il s'agit du langage de l'exil, langage ici-bas, et de ceux qui aspirent à la patrie céleste. Par contre, ma volonté fait partie du langage du ciel et commence là où toutes les autres sciences et vertus finissent. Elle est une reine qui domine toutes choses et couronne tous les êtres. Devant la sainteté de ma volonté, toutes les autres vertus se rétrécissent et tremblent. J'ai donc voulu agir comme ton professeur de l'alphabet en premier afin de disposer ton intelligence. Par la suite, je suis devenu ton professeur céleste et divin. Voilà, donc j'ai d'abord préparé ton cœur avec des choses plus accessibles, le langage de l'exil ici-bas, comme l'alphabet de la vie chrétienne. Et Jésus travaille en même temps nos cœurs, en même temps qu'il parle à Louisa dans les premiers volumes, il travaille notre cœur aussi pour créer cet espace pour qu'on puisse accueillir les vérités sur sa divine volonté. Il y va de manière crescendo, et parce que sinon, en fait, on ouvrirait les écrits du ciel directement au volume 36, on ne comprendrait rien. Il y va progressivement. Et donc il dit à Louisa, j'ai d'abord voulu te parler avec le langage d'ici-bas, le langage de l'exil, avant de pouvoir te donner toutes ces vérités célestes, en fait, te parler avec le langage du ciel. Voilà. Par la suite, je suis devenu ton professeur céleste et divin qui ne connaît que le langage de la patrie céleste et la haute science que contient ma volonté. Je devais en premier t'enlever le goût pour n'importe quoi, parce que la volonté humaine distille ce poison. Elle fait perdre le goût pour la divine volonté. Dans toutes les choses créées, puisqu'elles sont venues de moi, j'ai placé un goût de divin, mais en faisant sa volonté, l'âme ne repère pas ce goût, même dans les choses saintes. Donc j'ai voulu
te purifier d'abord, te préparer, voilà, avec, en te parlant, voilà, avec des choses plus accessibles. Donc on voit vraiment comment Jésus travaille pour purifier ton goût, t'enlever ce goût pour n'importe quoi, pour les choses de la terre. Aussi, afin de t'amener à n'avoir que le goût de ma volonté, je veille à ne te laisser goûter à rien d'autre, pour que tu sois mieux disposé à recevoir mes sublimes leçons sur elle. Ce qui a été nécessaire pour toi, ce le fut encore plus pour l'Église, à laquelle j'ai dû d'abord faire connaître des choses mineures. La plus grande de toutes vient ensuite la connaissance de ma volonté. Ce que j'ai fait pour toi, voilà, c'est aussi évidemment nécessaire pour l'Église. Je fais connaître des choses mineures, et maintenant, on a ces merveilles de vérité qui nous sont révélées, choses majeures, connaissance sur la divine volonté. Donc c'est comme cela que Jésus procède. Voilà, alors il y avait encore un passage dans le tome 24 aussi qui récapitule tout ce qu'on a dit. À la date du 30 avril 1928. Donc moi, je les ai trouvés comme ça, mais en fait, il y en a dans chaque volume où Jésus nous redit dans d'autres mots pour que vraiment on comprenne que l'œuvre de la rédemption, eh bien c'était vraiment la préparation, c'était la préparation pour ce royaume de la divine volonté, que c'était le dessein premier de Jésus et de Marie. Il pensait à ça tout le temps, en marchant, en pleurant, en souffrant. Jésus pensait à chacun de nous à travers les siècles, il refaisait nos vies dans la divine volonté. C'était son dessein premier. Alors il nous a laissé les biens de la rédemption, mais pour nous guérir, nous malades, aveugles, sourds, boiteux, etc., pour nous relever, pour qu'on puisse arriver à cette chose plus grande, la vie dans la divine volonté. Jésus dit, ce ne serait pas digne de notre amour d'avoir juste voulu, voilà, votre salut, ouvrir les portes du ciel, point, une sainteté humaine. Non, on veut que vous soyez d'autres nous, que vous soyez notre ressemblance, que vous viviez au sein même de la Trinité et que vous participiez à toutes nos œuvres internes, externes. Donc voilà, c'est à la page 173. Par ailleurs, quand je suis venue sur terre, notre divinité n'avait pas décrété la venue du royaume de ma volonté, mais de la rédemption, et en dépit de l'ingratitude humaine, elle a été accomplie. Cependant, elle n'a pas encore parcouru toute sa route. Bien des régions et des peuples vivent comme si je n'étais pas venue, et il faut donc qu'elle fasse son chemin. Toute l'œuvre de la rédemption, elle doit encore faire son chemin, il y a encore des peuples qui ne connaissent pas Jésus, et qu'elle aille partout, car la rédemption est la voie préparatoire au royaume de ma volonté. Voilà, Jésus le dit clairement, c'est la voie préparatoire au royaume de ma volonté. Elle est l'armée qui marche devant. C'est incroyable, cette image est vraiment forte. La rédemption est l'armée qui marche devant pour préparer les peuples à recevoir le régime, la vie, le roi de ma divine volonté. Ainsi, ce qui n'a pas été décrété alors, nous le décrétons aujourd'hui pour l'accomplissement du royaume de notre fiat. Et lorsque nous décrétons quelque chose, tout est fait. En nous, il suffit de décréter pour que s'accomplisse ce que nous voulons. C'est pourquoi ce qui te paraît difficile sera rendu facile par notre puissance. Tu crois comment ce royaume va arriver? Regarde, le monde est si mauvais, etc. Non, c'est décrété de toute éternité. C'est un décret d'autorité divine. Tout comme on a décrété la rédemption, c'est décrété. Il y aura ce triomphe du cœur immaculé de Marie, le triomphe du royaume de la divine volonté. Cela se passera. On passera par une purification, mais cela est décrété. Toute l'œuvre de la rédemption est en fait cette préparation pour arriver au fiat voluntas tua sur la terre comme au ciel. Cela se passera. Même si cela te paraît difficile, Louisa, cela sera rendu facile par notre puissance. Elle agira comme ces vents impétueux après de longs jours d'épais nuages de pluie. La puissance du vent dispersera les nuages, chassera la pluie, fera revenir le beau temps et le soleil embrassera la terre. De la même manière, et mieux qu'un vent dominant, notre puissance chassera les ténèbres de la volonté humaine et fera réapparaître le soleil de mon éternelle volonté pour embrasser les créatures. Et toutes les vérités que je t'ai manifestées sur elles ne seront que la confirmation de ce que nous avons décrété. Voilà, c'est décrété. Toutes ces manifestations que je te donne, c'est un signe déjà que notre royaume va arriver, parce que je n'aurais pas perdu tout ce temps à donner ces vérités. Et puis quand moi je donne une vérité, nous a dit Jésus ailleurs, je regarde toujours qui va les accueillir, qui va accueillir cette vérité. Si je donne une vérité, je ne vais pas la donner si personne ne l'accueille. Donc je regarde toujours à travers les siècles, et quand je vois que cette vérité va produire du fruit, alors je la donne. Donc toutes ces vérités que je t'ai manifestées,
sur ma divine volonté ne sont que la confirmation de ce que nous avons décrété. Donc tu ne dois pas t'inquiéter en disant mais comment ce royaume va arriver? Il arrivera, c'est décrété, il arrivera. D'ailleurs, le fait que toute la création régie par la divine volonté soit encore là autour de nous, c'est aussi un signe. Voilà, s'il n'y avait plus rien autour de nous, voilà, tout est enseignement de la divine volonté autour de nous. Donc, Jésus nous a bien dit aujourd'hui, on fait toujours les choses mineures avant de faire des choses majeures. Donc, on fait toujours les choses mineures en préparation de choses plus grandes. Voilà, que ce soit dans l'œuvre de la création. Donc là, je vous ai invité à lire dans le volume 12, la date du 15 avril 1919, hein, dans l'ordre de la création, voilà, les étoiles, avant le soleil, etc. Dans le cœur de Maman Marie, hein, toute cette préparation, voilà, pour après qu'elle puisse accueillir Jésus dans son sein. Dans le cœur de Louisa aussi, il lui a pas parlé directement de son rôle, c'était toute cette préparation. D'abord en lui parlant avec le langage de l'exil, en lui parlant de l'obéissance, du détachement, des souffrances, choses plus faciles à comprendre. Et puis dans l'œuvre de la rédemption, Jésus dit, j'ai dû agir comme un enseignant, je ne pouvais pas parler comme ça de ma divine volonté, donc j'ai dû donner des choses mineures, voilà. Donner ses remèdes, les biens de rédemption pour que l'homme se relève, pour que je puisse après tout lui donner. Parce que la vie dans la divine volonté, l'homme va tout recevoir, tous ces biens qui sont en dépôt dans l'humanité de Jésus depuis la création. Voilà, tout ce qui est en dépôt en Dieu, on va tout recevoir à nouveau. On va reprendre vraiment cette place royale. C'est très beau. Merci Seigneur de nous avoir montré à travers tous ces volumes. Vraiment, tu nous le répètes partout à travers les 36 volumes, que ton royaume arrivera. Voilà, qu'on s'inquiète ou non, c'est décrété, il arrivera, mais nous pouvons contribuer à le faire descendre plus vite en faisant nos actes. Chaque acte contribue à faire descendre plus rapidement ton royaume. Donc c'est une histoire de nombre d'actes, pas une histoire de temps, une histoire de nombre d'actes. Au plus on fait des actes, au plus les âmes se disposent, les âmes reviennent à toi, les âmes donnent leur oui, etc. Donc il se passe quelque chose au niveau spirituel quand on fait nos actes. Merci Seigneur, sois immensément béni. Nous t'aimons avec ton amour, nous te recouvrons des baisers de Maman Marie, des caresses du Père, de l'Esprit Saint, de l'amour trinitaire. On vient te réoffrir tous les actes d'amour de tous les saints à travers les siècles refaits dans ta volonté, ainsi que tous les actes accomplis dans ta divine volonté, tous ces soleils irradiants. On t'offre tout, engage de notre tendresse, de notre affection pour toi et pour te demander, voilà, que vienne le plus rapidement possible ton règne sur la terre, dans nos cœurs, dans nos familles, dans le monde entier. Oui Seigneur, viens, nous t'attendons, Maranatha, que ton règne vienne. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Belle journée à tous, soyez tous bénis. Au revoir.